Bonjour à tous, dans ce cours nous allons étudier de nouvelles catégories de variables, les tuples et les listes. Petit rappel sur les variables qu'on a pu voir dans les cours précédents. Donc une variable contient une seule valeur. Si on change la valeur, on perd la valeur précédente. Une valeur est d'un seul type, entier, réel, chaîne de caractères, booléen, on a vu différents types. Une variable est identifiée par un nom, dont la bonne pratique est de mettre un nom qui donne une indication sur le contenu. Et enfin, on a pu voir dans certains cas qu'on pouvait appliquer des actions en fonction du type de la variable. Par exemple, pour les chaînes de caractères, on avait pu voir les méthodes lower ou upper, qui sont des méthodes propres aux chaînes de caractères. Dans ce cours, nous allons essayer de répondre à la problématique suivante. euh, Lorsqu'on a une multiplicité de valeurs à enregistrer. Si on veut stocker le nom d'un seul étudiant, on peut facilement dire nom ETU égale, entre guillemets, le nom de l'étudiant qu'on veut stocker. Mais à partir du moment où on veut stocker le nom des étudiants de toute la classe, la seule façon qu'on a aujourd'hui, c'est de faire autant de variables qu'il y a d'étudiants dans la classe. Et ça, un, c'est pas très pratique, et deux, en fonction des classes, on n'aura pas forcément le même nombre d'étudiants. Donc la réponse à ça, c'est l'utilisation de ce qu'on appelle un conteneur, qui sera soit un tuple, soit une liste, hein, et on verra les deux dans ce cours, qui a la particularité d'être une seule variable qui permet de stocker plusieurs données avec un seul nom, d'accord? Et on va pouvoir retrouver chaque donnée car elle sera indexée par un entier commençant à 0. Alors, le premier type de conteneur qu'on va étudier, ce sera le tuple, d'accord? Dans cette diapositive, vous verrez, il y a un petit encart blanc à droite qui vous permet de faire du copier-coller pour tester dans votre Python les exemples du cours. Alors, le tuple, il est caractérisé par des parenthèses, c'est-à-dire que quand on veut créer un tuple vide, on va faire la première ligne en haut, un tuple égale parenthèse, parenthèse, c'est qu'on crée un tuple, c'est-à-dire un conteneur sans aucune valeur. On peut créer un tuple avec une ou plusieurs valeurs, la seule particularité, c'est dans la deuxième ligne, un tuple égale 1, virgule. Quand on met qu'une seule valeur, il faut bien mettre une virgule derrière pour bien lui indiquer que c'est un conteneur. Et si on veut mettre plusieurs valeurs, il faudra séparer ces valeurs par des virgules. Le tuple est dit non mutable, ça veut dire qu'on ne pourra pas modifier qu'une seule des valeurs. On pourra modifier l'ensemble du tuple, mais on ne pourra pas modifier les valeurs une à une, on verra ça un peu plus tard. Important aussi, la longueur du tuple, pour savoir combien de valeurs sont stockées dans le tuple, on pourra utiliser la fonction len de tuple qui renverra le nombre de valeurs du tuple. Pour accéder à une des valeurs, on utilisera les crochets, comme vous pouvez le voir donc hein, sur la feuille sur l'encart blanc à droite, hein, on peut voir print sup A1 crochet 0. Ça veut dire qu'on va aller chercher dans sup A1, qui est un tuple déclaré juste un peu au-dessus, la première valeur, donc l'indice 0. Attention, quand on fait print sup A1 crochet de 2, l'indice 2 n'existe pas, puisque dans sup A1, il n'y a que deux valeurs. On a la valeur qui est en indice 0 et la valeur qui est en indice 1. L'indice 2 n'existe pas, donc ça nous mettra une erreur. Tuple index out of range, ça veut dire que vous êtes sur un indice qui n'existe pas. Enfin, on peut utiliser un indice négatif qui permet d'accéder à partir de la fin aux différentes valeurs. Moins 1 étant le dernier élément, moins 2 l'avant-dernier, et ainsi de suite. Donc ce qu'il faut bien comprendre, hein, c'est que quand on crée un tuple, hein, comme on crée les deux tuples ici, sup A et sup A2, A1 et A2, tuple, c'est le type de la variable. C'est-à-dire que même quand on affiche le type de sup A1, on a bien ici classe tuple, donc on a bien sup A1 qui est de type tuple. Même si derrière on va stocker dans le tuple des valeurs entières ou réelles ou les deux, même si on évite de mélanger les types, le type de la variable sup A1 c'est bien le type tuple.
Ça veut dire que, comme on a pu le voir dans les cours précédents, on va pouvoir faire des opérations sur des variables de même type. Par exemple, si je crée sup A1 qui est égal à si on crée sup A qui est égal à sup A1 plus sup A2, comme sup A1 et sup A2 sont de même type, on va pouvoir fusionner, on va dire concaténer les deux tuples. Et donc si on affiche sup A, on va bien avoir les noms des deux tuples. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose sur cette diaporama, qui est quelque chose de très important, c'est ce qu'on appelle le slicing. Le slicing va permettre d'extraire une partie du tuple en précisant d'où on part, de quelle valeur on part, jusqu'à quelle valeur on va et quel pas on va utiliser, c'est-à-dire de combien en combien on va aller sur les indices. Donc ça, on va le faire avec les crochets, au même titre qu'on utilise les crochets pour accéder à un seul indice. Si dans les crochets, on passe des valeurs séparées par des deux points, ça veut dire qu'on va faire du slicing et qu'il faudra préciser la première valeur qui sera dans l'extraction de tuple, deux points, la valeur, la dernière valeur qui sera exclue de la sélection, et encore deux points après, on pourra mettre le pas qui pourra être de 1, de 2 ou de 3 ou de ce qu'on veut. Et ça veut dire que si on met par défaut un pas de 1, si on fait 1, 2.3, on prendra la valeur d'indice 1, la valeur d'indice 2, et on ne prendra pas la valeur d'indice 3, puisque le 3 est exclu. Maintenant, on va voir comment on fait pour modifier quand même ce tuple, hein, même si on a dit qu'il était non mutable. On a quand même la possibilité de recréer un tuple et de mettre le nouveau tuple à la place du premier, puisque un tuple est une variable. Donc si je recrée un tuple à partir du premier tuple plus une nouvelle valeur, et que ce nouveau tuple, je le remets dans la variable de départ, on va pouvoir modifier le tuple dans sa globalité sans modifier une seule valeur. Donc c'est ce qu'on va faire sur cette diapositive. Donc on commence par créer sup A1, première ligne, puis deuxième ligne, si on fait une addition entre un tuple et une chaîne de caractères, on va avoir une erreur de type, puisque le tuple est un conteneur et qu'une chaîne de caractères est une chaîne de caractères. Donc on a un problème de type et on ne peut pas ajouter deux variables ou deux valeurs de type différents. Donc si on veut rajouter simplement une valeur à la fin du tuple, on peut faire la troisième ligne ici, sup A1 égale sup A1, donc le tuple, plus la valeur qu'on veut rajouter contenue dans un tuple. Donc on met les parenthèses et la virgule pour dire que c'est un tuple qui ne contient qu'une seule valeur. Donc là, on a ajouté la valeur à la fin. Dans le tuple, on n'a mis qu'une seule valeur, mais on aurait pu en mettre 2, 3, 4, ça posait aucun souci. Si on veut rajouter le tuple à un certain indice, c'est-à-dire que si on veut l'intercaler au début ou l'intercaler au milieu, la seule solution, c'est de faire du slicing. Donc récupérer le tuple, la partie du tuple avant la valeur qu'on veut rajouter, mettre la valeur qu'on veut ajouter, et mettre la fin du tuple ici. Petit rappel, hein, dans la sup A1 crochet 2.1, on va du début jusqu'à l'indice 1 exclu. D'accord, donc on prend que l'indice 0. On rajoute le ou les nouvelles valeurs en indice 1. Et après, on reprend les valeurs de l'indice 1 jusqu'à la fin pour compléter le tuple. Et là, on va intercaler à la position 1 la nouvelle valeur. Donc si on veut intercaler la nouvelle valeur à l'indice i, il suffit de remplacer le 1 par la valeur à laquelle on souhaite insérer la nouvelle valeur. Pour la modification et la suppression, c'est un petit peu la même chose. On va pouvoir ici créer un tuple, et si on veut modifier la valeur d'indice i, on va extraire le tuple avant l'indice qu'on veut modifier. On va remplacer l'ancienne valeur par une nouvelle valeur, et on va récupérer la fin du tuple
en ne prenant pas l'indice 1. Ça veut dire qu'on prend ici l'indice 0. En indice 1, on met une nouvelle valeur et on repart de l'indice 2 jusqu'à la fin. Donc, on a supprimé l'ancienne ici valeur d'indice 1 qu'on a remplacée par notre nouvelle valeur. Si on veut juste supprimer la valeur, si on veut supprimer la première valeur, eh ben, on fait un slicing, le premier slicing crochet 1, 2 points. Si on veut supprimer juste la dernière valeur, on fait un slicing 2 points moins 1. Et si on veut supprimer la valeur d'indice 1, on va faire crochet 2.1, donc on prend l'indice 0, puis on rajoute crochet 2, 2 points, et donc comme l'indice 1 n'a pas été pris ni par le premier slicing ni par le second, on va supprimer cette valeur. Alors sans rentrer trop dans le détail, on va aussi voir la problématique de la copie de tuple. Si je crée un tuple sup A1 et que je crée un deuxième tuple qui est égal à sup A1, d'accord? Si je rajoute une valeur dans un des deux tuples, on peut voir qu'elle est rajoutée dans les deux. D'accord? Quand on fait la copie juste en faisant sup A1 égale sup A2, on va lier les deux tuples et on va, quand on modifiera l'un, ça modifiera l'autre. Alors pour faire des copies déconnectées, il faut bien ici, comme on le voit sur la ligne au milieu de l'encart, sup A2 égale sup A1 crochet 2 points crochet. Ça veut dire qu'on va copier dans sup A2 les valeurs de sup A1 sans faire de liaison. Et donc, si on modifie d'un côté, ça ne modifiera pas dans l'autre. Dans ce slide qui est très important parce que vous allez vous en servir beaucoup, on va voir comment on va faire pour parcourir les valeurs d'un tuple et les afficher. Mais on pourrait les parcourir et faire d'autres opérations dessus. Là, on se contentera de les afficher. Si je veux juste afficher les valeurs du tuple, je vais faire for non in sup A1 et non va être une variable qui est initialisée ici et déclarée ici, qui va successivement prendre chaque valeur du tuple et l'afficher. Si je veux afficher les différents indices, je vais faire for i in range len de sup A1. Et là, ça va générer une liste de valeurs qui vont commencer à 0 et qui vont aller jusqu'à len de sup A1 exclu avec un pas de 1. Et je vais donc afficher 0, 1, 2. Et si je veux utiliser les deux, je vais utiliser le enumerate for i, non in enumerate sup A1. Et je vais parcourir tout mon tuple, et dans i j'aurai l'indice, et dans non j'aurai la valeur, et je pourrai afficher ou traiter les deux. Donc là je vous laisse essayer sur votre ordinateur pour voir un petit peu comment cela fonctionne. Quelques petites méthodes ici pour rechercher des valeurs. On va avoir l'opérateur in qui va nous permettre de savoir si oui ou non une valeur est présente dans le tuple. Et si elle est présente, on pourra utiliser soit la méthode count, soit la méthode index. La méthode count va nous renvoyer le nombre de fois que la valeur est présente dans le tuple. Et la méthode index va nous renvoyer l'indice de la valeur si elle est présente. Et si elle est présente plusieurs fois, elle nous renverra l'indice de la première occurrence de la valeur. On verra dans les exercices comment on peut rechercher, pas forcément en commençant du début. Vous trouverez le diaporama directement sur le Moodle, dans lequel il y aura 4 exercices que vous pouvez faire pour mettre en application le cours sur les tuples. Dans la vidéo suivante, vous pourrez trouver l'explication sur comment faire des listes. Bon courage à tous!